Bonjour les amis, content de vous retrouver pour ce troisième épisode de mon entretien avec JP. Aujourd'hui, on aborde le sang. La question ne va pas être qu'est-ce que le sang, JP? La question va être pourquoi? Pourquoi le sang est-il un élément aussi indispensable lors des cérémonies vaudou? Place à l'entretien et à tout à l'heure. Il y a quelques semaines, j'ai reçu ton confrère, Yannick Credo. Que je salue. Ouais. Avec lui, nous avons parlé du sang. Alors, pourquoi le sang est-il utilisé dans le vaudou? Ok, bon, la première question, c'est comprendre pourquoi, d'où est partie l'utilisation du sang. Même moi, je me suis posé cette question. En vrai, j'avoue, au début, je ne me posais pas cette question parce que je trouvais ça normal, l'utilisation du sang. Ouais. Au fil du temps, j'ai compris que, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde évolue. C'est la première des choses. Deuxième chose, à l'époque de nos anciens, quand je parle d'anciens, je mets nos ancêtres et tout ce que vous voulez, la conscience humaine n'était pas si élevée qu'aujourd'hui. Donc les possibilités n'étaient pas pareilles. À l'époque, la seule manière que les anciens ont trouvé pour vitaliser les réceptacles d'énergie, qui sont effectifs, c'est de trouver un élément qui, en lui, contient toutes les énergies dont ont besoin les divinités. Ils ont observé la nature et tout. Ils ont vu qu'il y a un élément vital dans chaque être. Les végétaux, c'est la sève. Les animaux, c'est le sang. Les humains, c'est le sang. Mais bon, on va pas crucifier un... Bon, ça... On peut en parler en parenthèse parce qu'il y en a qui l'ont fait, on va pas sacrifier les humains. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Aussi, quand ces divinités ont apparu à ces êtres-là, élevés de l'époque, ils leur ont indiqué la manière de procéder. Donc, offre-moi un mouton, offre-moi un coq. Mais à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le fait de donner un mouton et autres, c'est pas des sacrifices, c'est des offrandes. Pour remercier la divinité ou pour permettre à la divinité d'agir plus. Donc, on utilisait le sang parce que c'était le seul moyen de pouvoir, si vous voulez, payer. C'est une façon de payer le travail que va faire la divinité. Même si on ne les paye pas, parce qu'on donne juste l'énergie dont ils ont besoin pour travailler, même s'ils n'ont pas besoin de ça. Bon, pour ça, il est compliqué. En gros, je vais l'expliquer. Les divinités vivaient avant nous. Ils s'alimentaient déjà avant de nous connaître. Ce n'est pas nous qui sommes arrivés pour les alimenter. Donc ces divinités savent où aller chercher l'énergie dont ils ont besoin. Donc ce n'est pas nous qui leur avons amené à manger. Et donc le fait de donner pour recevoir, c'est ça, c'est ce principe-là qui est mis en place. Donc on donne l'énergie vitale qui est enfin, dans la manifestation physique et le sang à ce réceptacle-là. Et la divinité, quand elle vient, elle prend l'élément correspondant dedans. Et pour finir, dans le sang, il y a les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air. Donc quand je fais appel à la divinité de l'air, quand je donne le sang d'un animal, elle va prendre l'élément qui lui correspond. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ta deuxième question, c'est... L'analogie avec les terres. D'accord. En fait... Si je veux, sans trop rentrer dans les détails parce que je risque d'embrouiller personne, j'ai dit le sang c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie sang, enfin c'est l'élément sans lequel, vas-y, on meurt. Ce qu'il faut savoir c'est que le corps physique, c'est aussi un corps spirituel mais dense. Donc, quand on monte dans le corps supérieur, l'énergie qui a la même fonction que le sang, c'est l'énergie vitale. D'accord. Donc voilà pourquoi il y a une correspondance entre les deux. Donc l'énergie vitale, sur le plan élevé, c'est le sang sur le plan physique. Tout simplement. Si aujourd'hui, par la magnétisation, par la condensation fluidique, on peut canaliser l'énergie vitale des plans supérieurs jusqu'au plan physique. Maintenant, vous le savez. Et je le sais aussi. Mais le sang est-il aussi important? Le sang est-il aussi indispensable dans le vaudou? Ça, c'est ce qu'on va aborder dans le 4e épisode. Accrochez-vous bien
et prenez soin de vous. Salut.